Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la deuxième palette Rare Beauty. Donc celle-ci c'est la True to Myself, donc c'est celle-ci. Alors je vous ai fait dimanche le crash test de la nouvelle, donc de la Came to Play. Je vous laisserai aller regarder du coup la vidéo si jamais vous voulez plus d'informations, etc. Et du coup, je vous avais demandé dans la vidéo si ça vous intéressait que je teste celle-ci et vous m'avez répondu oui. Enfin, 2 personnes m'ont répondu oui en commentaire. Donc du coup, je vous fais cette vidéo. Alors, si vous avez vu la vidéo, vous avez pu voir que ça a été un réel flop. Je n'ai pas aimé la palette. Maintenant, on va voir avec celle-ci. Je me dis que peut-être celle-ci, c'est la plus ancienne. Peut-être qu'elle sera mieux. On verra. Donc on est toujours sur une palette de 7 fards à paupières. Il y a un fard de 1,20 g et 6 fards de 0,65 g. C'est toujours fabriqué en République Dominicaine, si je dis pas de bêtises. Il faut que je retrouve là où je l'avais vu. Oui, fabriqué en République Dominicaine. Là, vous avez sur le côté de la boîte toutes les informations, enfin tous les ingrédients de la palette. Et donc, c'est dans la gamme Discovery Eyeshadow Palette. Donc, le packaging se présente exactement comme le packaging de l'autre palette que je vous ai fait dimanche. Voilà. Et pour les teintes, on est là-dessus. Voilà. Alors, il y a un gros fard lumineux aussi pailleté dans cette palette. Honnêtement, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est des fards que j'aime pas particulièrement. C'est pas des fards que j'ai particulièrement envie d'avoir sur ma paupière, donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Mais voilà. Il y a un super beau fard ici, ouais. Ici, il est magnifique. Alors, vous, la caméra, il ressort beaucoup plus rose que ce qu'il est en vrai. On a 2 fards ici qui sont satinés. Sinon, le reste, ce sont des mats. Donc, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je pars sur un a priori pour cette palette, étant donné que je n'ai pas du tout aimé l'autre. Donc, je pars sur un a priori. Maintenant, voilà. Les 2 sont dans ma collection. Celle-ci, je l'ai achetée à Paris. Donc, c'est celle que j'avais achetée au Sephora des Champs-Élysées. Je vous l'avais montré dans le haul d'ailleurs, Sephora des Champs-Élysées. Et du coup, bah, je la teste parce que, il faut bien que toutes mes palettes dans ma collection soient testées. Voilà, j'ai décidé de tester la nouvelle en première. Voilà, donc maintenant on va voir pour celle-ci. Le packaging, alors les fards sont en forme de demi-lune. Moi personnellement ça me gêne pas, après je sais qu'il y a certaines personnes que ça va gêner. Et j'avais oublié de préciser dans ma première vidéo, mais en fait c'est une palette qui s'ouvre hyper facilement. Il n'y a même pas besoin de mettre de force, elle s'ouvre super facilement. Franchement, c'est des palettes qui s'ouvrent facilement parce que Selena Gomez a une maladie, je sais plus trop le nom de sa maladie. Je sais plus du tout, mais elle a une maladie en fait qui fait que parfois elle tremble, etc. Et parfois elle va avoir du mal à ouvrir certains produits. Et du coup sa marque, vous voyez sur tous les packaging, c'est très facile à ouvrir pour soutenir un petit peu les personnes qui ont des maladies similaires à la sienne ou des maladies tout court en fait. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite le crash test. Voilà, comme d'habitude, j'ai fait mon teint, j'ai pas de base à paupières, j'ai juste du correcteur, de la poudre. Voilà. Et donc on va commencer. Alors je vais mettre ce fard-ci en creux de paupière. Je viendrai intensifier avec ce fard-ci et je viendrai mettre celui-ci en lumineux. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, je sais pas si j'ai réellement, voilà, si j'ai réellement de l'espoir pour cette palette parce que, ouais, alors ça va pas le faire. Ce fard est trop clair. Je vais prendre le fard d'à côté. J'hésitais entre les deux, mais du coup maintenant j'hésite plus. Je trouve que les fards sont pas assez pigmentés. Je trouve que c'est une pigmentation qui n'est pas... J'ai oublié de vous préciser, mais la palette coûte 33 € sur le site de Sephora. Et je trouve que c'est pas une pigmentation qui vaut 33 €. Franchement, je trouve que c'est... Ouais, ça vaut pas 33 € tout simplement. Mais bon, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Là, déjà, je suis déjà pas satisfaite du mat que je suis en train d'appliquer. Parce que j'applique quand même un mat qui est censé être assez foncé. Et je me retrouve avec quelque chose d'assez clair sur la paupière.
Donc je suis déjà pas satisfaite de ce que je suis en train de faire. En fait, c'est fait pour faire un make-up, je pense, plutôt léger. Donc bon, voilà. Je suis un peu, pour l'instant, je suis un peu déçue aussi. Hein. Là, vous voyez, franchement, je suis hyper déçue. Je pense que c'est des palettes... Je disais donc, je pense que c'est des palettes que je vais garder en collection, en fait, hein, tout simplement. Hein. Je vais les garder dans ma collection, mais je pense pas les réutiliser, hein, parce que honnêtement, ça me déçoit vachement. Parce que j'en attendais plus, hein. Et là, déjà, je suis déjà hyper déçue. Je suis obligée d'y aller, mais 15 000 fois pour avoir de la pigmentation. Et encore, enfin, j'ai pratiquement rien. Donc, franchement, ça me déçoit. Ça me déçoit beaucoup. Mais bon, écoutez, on va continuer. Hein. Je vais prendre du coup le fard marron que je vous ai dit ici. Je vais foncer la chose. Si j'arrive à foncer la chose avec ce fard-ci. Hop. Espérons que celui-là fonce un petit peu. Alors, on le voit déjà. C'est déjà pas mal. On le voit. Maintenant... Est-ce qu'honnêtement, il a un impact différent de certains bruns que je peux avoir? Je ne pense pas. Ça a bien foncé la chose, hein, honnêtement. Ça a un petit peu rattrapé le tir. Mais honnêtement, c'est pas de la bonne qualité. Je sais pas ce qui se passe avec ces palettes-là. Et je sais pas pourquoi je voyais ces palettes d'une qualité extrême. Alors qu'en réalité, ben, pour moi, je trouve que la qualité n'est pas là, en fait. Je trouve que la qualité n'est pas là du tout et franchement c'est un petit peu décevant, honnêtement. Après voilà, hein, on peut pas, les palettes ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais je pense que ça c'est vraiment des palettes si vous voulez faire quelque chose de léger, quelque chose qui se voit pas vraiment de loin, quelque chose que... Ouais, vraiment quelque chose de léger en fait, parce que c'est pas des fards qui vont se voir de la planète Mars, vous voyez. Et du coup, c'est un peu ça qui me dérange, moi, parce que vous savez que je suis grave dans les make-up qui se voient clairement de la planète Mars, on est d'accord. Et là, j'arrive pas à retrouver ça avec ces palettes-là. Et c'est un petit peu ce qui me déçoit. Donc bon, voilà, ça me déçoit un petit peu. Mais je pense que je vais arrêter de le dire parce que vous avez compris. Ensuite, du coup, en fard lumineux, je vais rester sur ce fard-ci qui paraît rose à la caméra, mais qui ne l'est pas. Ben, vous voyez le duochrome, en fait, dans le miroir. On va voir ce que ça donne, si c'est aussi médiocre que l'autre fard. Sur le doigt, c'est joli. Maintenant, on va voir appliquer. Ouais, d'accord, ok. Ok. C'est clairement le même effet qu'un fard satiné, en fait. On dirait que je n'ai rien mis d'autre sur ma paupière, mais c'est vraiment bizarre, hein. Parce que... Je sais pas, je voyais ces palettes comme des palettes de qualité mais extrême. J'avais même, pour acheter la Came to Play, j'avais même gardé des sous dans mon budget exprès pour, je me suis dit, ouais, quand elle va sortir, je vais vous faire une revue parce que c'est une nouveauté, etc. Et finalement, vous en la revue, mais j'ai détesté la palette, quoi. Donc bon. Alors, je sais pas si vous le verrez à la caméra, honnêtement, on voit que j'ai des paillettes, mais on voit très légèrement. Comme je le disais dans ma première vidéo, c'est une qualité que je peux retrouver chez Make Up Revolution. Concrètement, voilà, moi je vous mens pas, hein, je vais pas dire des choses qui sont fausses, dire que j'aime bien la palette alors que je l'aime pas. Honnêtement, là pour le moment je déteste la palette et je pense pas que ça va s'améliorer. Mais bon, on va prendre le fard qui est ici, le marron tout à l'heure. Et du coup je vais venir le mettre en fait en ras de cils. Voilà, tout simplement pour avoir quand même un ras de cils marqué sans me mettre le pinceau dans l'œil, ce serait mieux. Voilà. Hop. Alors, il marque, mais pareil, hein, je pense que vous pouvez voir que, voilà, c'est ennuyeux en fait. C'est ça, je pense, le bon mot pour décrire ces palettes, c'est que c'est des palettes ennuyeuses. Il n'y a pas de fard qui va vraiment... qui sera vraiment révolutionnaire dans ces palettes-ci en fait. J'ai vraiment l'impression d'utiliser des palettes Make Up Revolution. Et ça me dérange. Parce que c'est pas le même prix. Qu'on soit d'accord. Ces palettes-là sont à 33 €. Les palettes Make Up Revolution sont à, allez, en général 11 €. Donc concrètement, c'est pas le même prix. Et j'ai l'impression d'avoir de la qualité Make Up Revolution.
Donc honnêtement, je suis pas réellement fan. Là, franchement, je suis vraiment pas réellement fan. Je vais venir prendre un pinceau plus précis. Et je vais venir prendre la teinte qui est ici. Et je vais essayer de mettre ça en coin interne pour voir si ça rajoute quelque chose ou si ça ne rajoute rien en fait. J'ai l'impression que ça rajoute rien du tout. Ah si, ça rajoute un petit plus, c'est vrai. Je vais pas être menteuse, je vais pas être mauvaise langue. Ça rajoute un peu de lumière. Voilà, vous voyez comparé aux deux yeux que ça rajoute un peu de lumière, mais c'est tout en fait. Ça rajoute pas des paillettes, ça rajoute pas... ça rajoute juste un peu de lumière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. C'est les meilleurs pinceaux, je trouve, pour prélever les fards, pour les mettre en coin interne. Honnêtement, c'est les meilleurs pinceaux. Clairement, c'est le top. Voilà. Vous voyez que ça a rajouté un peu de lumière. Je ne sais pas si vous le voyez en caméra. J'ai quelques chutes, donc je vais juste passer hop, mon pinceau pour enlever un petit peu les chutes. Voilà. Voilà le make-up final avec cette palette. Honnêtement, voilà, je suis hyper déçue. Je vais quand même faire le reste du look et tout et revenir pour la conclusion. Mais je pense que sans que je revienne pour la conclusion, vous savez ce que j'en pense. Mais bon, je reviens après. Donc voilà pour le look final. Donc j'ai rajouté liner, mascara, j'ai terminé mon teint et j'ai fait mes lèvres. Alors je vais déjà vous énumérer les produits que j'ai utilisés. Alors pour mes yeux, c'est comme d'habitude le liner de chez Shiglam. J'essaye de le terminer mais en vain. Le mascara de chez Essence, le I Need a Miracle, pareil, j'essaye de le terminer. Ça fait un petit moment qu'il est ouvert maintenant, donc c'est vrai que j'essaye un petit peu de le terminer. Niveau blush, j'ai utilisé mon blush KVD, il est creusé, etc. Mais franchement, je l'aime beaucoup trop. Je le trouve magnifique, donc c'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Pour l'highlighter, pareil, c'est tout le temps ma palette Choose Your Glow de chez Essence. J'ai beaucoup d'highlighters dans ma collection, mais bon, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Niveau lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres L'Oréal de la gamme Les Macarons, pour le coup. C'est le Ultra Matte Liquid Lipstick et c'est celui-ci. Voilà, c'est le rose, c'est le 838 B8 Cherry et il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Comme c'est quelque chose d'hyper neutre sur les yeux, je me suis permis de faire des lèvres un petit peu plus intenses que d'habitude. Voilà. Et niveau fixateur, on est sur le Make Up Revolution et les Simpsons comme d'habitude. Alors du coup, en conclusion pour la palette Rare Beauty, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer ce que j'en pense. Le packaging est très joli. Franchement, le packaging, on ne pourra rien dire. C'est un packaging qui est très joli. Elle est assez fine, donc pour les personnes qui ne garderaient pas forcément les packs secondaires, c'est très bien. Maintenant, honnêtement, j'ai été super déçue. La Color Story était très jolie. Elle prêtait à faire des super beaux looks. Mais finalement, j'arrive pas à faire des looks qui soient aussi jolis. J'arrive pas à faire des looks qui me plaisent énormément. Et surtout, la qualité de fard n'est vraiment pas une bonne qualité. Je trouve que c'est pas une bonne palette. Honnêtement, c'est pas une bonne palette. La palette là rejoint en fait l'autre palette Rare Beauty que j'avais testée. C'est pas une qualité que j'aime. Quand on voit la qualité Beauty Bay ou certaines autres qualités... Voilà, certaines palettes Beauty Bay sont beaucoup moins chères que celle-ci et ont une qualité supérieure. Donc, je vous la conseille pas. Je vous la conseille pas du tout. Je vais les garder parce que je suis très collectionneuse et que voilà, je garde à peu près tout, même des trucs que j'aime pas trop. Mais c'est vrai que c'est pas du joli quoi. D'ailleurs, j'avais une idée de vidéo à vous proposer. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo mes palettes flop? Parce que souvent on parle des tops, mais on parle jamais des palettes qui ont vraiment floppé, des palettes que vraiment je n'ai pas du tout aimé. Donc si jamais vous voulez potentiellement une vidéo avec des palettes flop, je dois en avoir une dizaine à vous présenter à peu près. Du coup ces palettes-ci seront dans la vidéo. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je vous la ferai d'ici sous peu, comme le planning YouTube va en fait tout simplement. Donc voilà pour la conclusion de cette palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dis pas que le look est moche en soi, mais c'est un look que je peux faire avec des palettes Make Up Revolution. Enfin, voilà, je me rapproche un petit peu, mais c'est un look que je peux faire avec des palettes Make Up Revolution, alors que cette palette-ci coûte 33 €.
Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!